Alors, les années 80 d'abord. Alors, 28 janvier 80, évidemment, je me remets avec Sophie. Je suis tout heureux jusqu'à mon départ aux États-Unis où là, je la reverrai pas en fait. Voilà. Et mes 18 ans, mon permis, ma cousine Pascale pour mon anniversaire avec cette prétendue petite Isabelle qui n'était pas bien jolie. C'est plutôt pour rendre jaloux Sophie qui me voyait avec elle. C'est stupide. Comme on peut l'être à cet âge-là. Et puis ma première voiture. Voilà. Et je pars en Bretagne avec une Mini, je pense. En tout cas, sûrement l'année d'après. Mais bon, 80, c'est ça. C'est surtout l'entrée à... J'ai sûrement été vacancier après la Bretagne. Après Portmanteau, j'ai sûrement été vacancier dans le bureau de papa. Puis à la rentrée, je pars à Oxford. Je me souviens d'un restaurant chinois avec mes parents à Londres. Puis me voilà d'abord dans une double chambre avec un type que j'aime pas trop, un peu envahissant, dans mon académie oxfordienne. Et puis je rencontre le miracle, Marianne. J'ose même pas penser qu'elle pourrait être ma petite amie. Et puis un jour, on s'embrasse. Et je suis le plus heureux des hommes. On joue même ensemble le 8 décembre. On fait un concert ensemble devant tous les étudiants de l'école. On joue entre autres Imagine à la guitare, moi au piano, et on chante. Et c'est la fameuse nuit où John se fait tuer. C'est au petit matin qu'il est dans ma chambre me l'annoncer. Là, ça c'est le premier grand coup de ma vie. Grand coup de baffe dans la gueule. Mon idole qui se fait assassiner et en plus de chanter sa chanson pendant qu'il se faisait tuer. Ça c'est bon, soit. C'est déjà la première grosse épreuve, ça, en 1980, la mort de John Lennon. Et j'en suis personnellement impliqué puisque non seulement je jouais sa chanson quand il a été tué et 9 ans plus tard, je deviens ami avec son fils Julian. Donc je suis impliqué. Et en plus, je lui ressemblais. À 17 ans, j'ai des petites lunettes rondes, des cheveux comme lui à la Beatles. Voilà, et politiquement, je suis comme lui. En tout cas, à cette époque-là. Voilà, voilà, le monde s'effondre. Et 81 arrive. Et voilà, surtout 81, fin juin, Marianne repart et elle fait des allers-retours. Enfin, un aller-retour et elle un aussi. Les alambics d'alcool au début 81, où elle vient à Oxford avec des alambics me faire de l'alcool dans la chambre, c'est très marrant. Un orgasme de 20 minutes alors que je ne la pénètre pas puisqu'elle veut rester vierge. Puis une promenade dans la forêt où elle me trouve j'ai une douleur aux jambes ou je ne sais où en marchant. Elle regarde les arbres et en quelques instants j'ai plus mal parce qu'elle me fait manger un truc. Et puis le 17 mai 81, le jour de mes 19 ans, elle doit repartir. Malheureusement, je la raccompagne à un train à la gare de Londres pour qu'elle reparte en Hollande puisqu'elle travaille le lendemain. Et je ne sais pas que c'était la dernière fois que je la reverrai en fait, puisqu'on devait se revoir évidemment en juillet, quelques semaines plus tard. Et mon père plante la Mini avec une ambulance qui rentre dedans, il faut le faire. Et donc je n'ai plus de véhicule pour me déplacer. Et ça m'a pas l'air de me contrarier, parce qu'en plus je travaille beaucoup ma musique. Mes premières chansonnettes, d'ailleurs grâce à elle, grâce à Marianne, puisque elle me dit t'écris des musiques, t'écris des poèmes, mais les deux ensemble ça fait une chanson. Et c'est comme ça qu'en juillet, au moment où je devrais être avec elle, j'écris une chanson qui s'appelle If You Are a Pretty Girl, qui est en fait comme une annonce. Si tu es une jolie fille, ben viens chez moi. C'est une annonce. C'est en écrivant cette chanson qu'elle m'a appris à écrire, en tout cas à assembler pour faire une chanson, que je fais une annonce que je comprends que je ne suis plus avec elle, quoi. Alors qu'on s'aimait, qu'on voulait surtout pas rompre. C'est la folie de la vie, ça. Ah oui, et puis voilà, et puis c'est Portmanteau, c'est encore le travail à l'usine d'un mois, comme vacancier, et puis c'est donc en septembre que je vais rencontrer la fameuse Christiane Seidel, l'allemande avec qui je vais rester 8 ans, qui me tuera 3 de mes enfants en avortant contre mon gré. Christiane Seidel, oui, elle va d'abord rester à Amiens pendant 1 an,
comme femme à tout faire, là, comme on appelle ça, et, on a bien compris. Moi, je suis à Bruxelles. Donc, tous les vendredis, je fais 500 bornes. Le lundi, 500 bornes. Donc, je ne suis pas beaucoup à la Cambre où je suis inscrit à Bruxelles. Je suis le mardi, mercredi et jeudi, puisque le lundi et le vendredi, je suis sur les routes. L'étude commence mal. Hein. Donc, comme ça commence mal et que je ne suis pas heureux de voir ce qu'on fait là-bas, le cinéma d'animation, c'est bien joli, mais ça n'a aucun avenir. En tout cas, de manière. Donc, c'est Christiane elle-même qui me trouve d'abord. On trouve, oui, c'est moi peut-être qui trouve. Je veux me rapprocher d'Aix-la-Chapelle où elle retourne pour faire cette étude. Et donc, je décide d'habiter Liège. Et dès la rentrée 82, oui, pour pouvoir voilà, être avec elle et vivre ensemble. Et le soir, je fais des pizzas. Le dimanche, je regarde Story Off une fois par mois sur la chaîne hollandaise. C'est les premiers oldies magnifiques, inédits, en noir et blanc que j'enregistre sur VHS. C'est mes grands moments de plaisir. Il y a des vieux feuilletons qui repassent, des sessions d'Angers. Il y a l'émissaire de l'Ouest qui repasse, surtout l'été, en juillet et en août, je me régale. Et même même chez Pomelon, mais sur une chaîne anglaise ou hollandaise, je ne sais plus très bien. J'enregistre tout et je fais même un montage entier de l'album Piper the Kids of Dawn avec des deux magnétoscopes à cassette. Et malheureusement, cette bande, il en reste une copie que Dominique ne retrouve pas et l'original a été effacé par mes gardes. Et dommage, c'était un beau travail que j'aurais bien voulu revoir sur toutes les chansons de l'album. Bon, entre-temps, elles sont sorties des vrais documents où il chante vraiment. Donc ça me console un petit peu. Mais bon. Et voilà, l'année 82, oui, je suis au conservatoire, hein, disons, d'improvisation, sur l'aile de retour. Et là, bon, je rencontre Gareth Lisk, qui est mon professeur. Je chante en première partie de Claude Barzotti. C'est peut-être la vraie première personne que je rencontre dans le métier, hormis Pierre Vassiliou, qui voulait me faire signer une pétition dans les années 70 à Paris. Je me souviens de Pierre Vassiliou, il sympathise à la pétition. Le pauvre est parti aussi, il n'est plus là, il n'existe plus. Barzotti existe encore, mais il est toujours pété. J'en ai eu l'ai rencontré bien des fois après. Mais je pense même pas l'avoir été tellement en contact, puisque je chantais qu'une seule chanson en direct à Waterloo, au Plancenoit. Voilà, et puis donc 83, j'écris des chansons, c'est I Remember the Day We Met, et puis en 83, je rencontre le producteur Harry Hetzel en Hollande, et j'enregistre mon premier 45 tours, Season for Loving, en face B, La Colombe, voilà, avec Gordon Smith à la guitare électrique. C'est le seul bon moment du disque. J'écris Cœur brisé, évidemment, Alerte à la bombe, Lola. C'est toute cette époque, Pauvre Julia. L'époque un peu de chansons tristes et féministes et un peu engagées, qui sont pas très très gaies. Il y a juste Belle et sensuelle qui sort du lot, que j'enregistrerai plus tard et qui sera filmé en partie en 86 à Paris, rue de Rennes, dans un club des Noirs. Mais n'allons pas trop vite, là nous sommes donc en 84. J'arrête donc mes études après 2 ans à Liège. Le disque ne sort même pas parce qu'il n'y a pas trop, aucun label n'a voulu signer l'enregistrement professionnel. C'est bien triste parce que ma voix n'était pas terrible. C'était mon premier enregistrement dans des conditions draconiennes. Il me criait dessus, le producteur, au lieu de me protéger, dans un studio où il faisait 40 degrés en plein été. Forcément, et c'était la première fois où je chantais vraiment. J'avais pas de technique, alors que j'en ai bien plus 40 ans plus tard. C'est bien dommage. Et voilà, me voilà donc un petit peu sur le carreau en 84. Je rentre en France chez mes parents, je tourne en rond. Je sais que le mercredi, je vais chez des gens enregistrés en VHS, des chapeaux melons en noir et blanc en anglais, des gens que je connais pas, mais qui sont bien gentils de me laisser enregistrer leur chaîne avec un magnétoscope que j'amène à chaque fois, parce qu'ils ont les chaînes anglaises à Arc. C'est très curieux comme situation, mais ça arrive. Et puis, voilà, et ce qui doit arriver arrive, c'est que je vais au sport d'hiver, et au sport d'hiver,
sport d'hiver, voilà, donc j'ai le numéro de téléphone de Gainsbourg chez lui par un journaliste de l'AFP que je rencontre au sport d'hiver à Alpe d'Huez, et puis j'appelle Gainsbourg en début 85, il vient de sortir Le Vent de Bise, ça s'appelle Un samedi, et il barbonne un samedi matin, et un samedi midi après-midi, j'ai Laurie Chaume, je comprends qu'il faut appeler un certain Laurie Chaume. Je l'appelle dès lundi chez Phonogramme, je lui explique que j'ai eu Gainsbourg, je fais une petite radio belge, Radio Méga, pour laquelle je ne travaille plus, mais sur laquelle j'ai travaillé la première année à Bruxelles. J'ai oublié de le stipuler quand j'étais à la Cambre. J'allais aller-retour, j'avais des après-midi à la radio. C'est 4 heures d'antenne toutes les après-midi à Waterloo. Je faisais aller-retour tous les jours, Bruxelles-Waterloo. Et voilà, je me retrouve chez Gainsbourg pendant 4 heures, moment magique. J'étais un peu terrorisé. Le même soir, le même soir, je rentre chez moi, à peu près ivre mort, parce que Gainsbourg m'a servi des Ricards et des 102 à la profusion. Et je vais faire écouter la bande chez Dominique, qui m'a prêté son espèce de Nagra. Et voilà, et Gainsbourg est en boîte, et 3-4 heures de magie. J'ai même pu lui lire ma dernière chanson, il me dit que c'est très gainsbourgien, je suis content. Quelques semaines après, c'est Gilles Verland, alors que Gilles Verland, qui est à Canal+, une nouvelle émission sur Canal+, avec Antoine Decaune, alors que j'appelle pour faire un échange d'archives, il me dit, ouais, toi t'as des archives, nous on n'en a pas, ou on en a, mais pas, on serait intéressé des tiennes. Bon, alors du coup, mais en plus tu peux présenter, donc je vais présenter en direct sur Canal+, habillé, maquillé, en circonstance, ma première vraie télévision, pour Canal+, voilà, je présente les Pink Floyd, voilà, ça c'est prédestiné, puisque j'aurai une grande aventure avec eux quelques années plus tard. Je présente donc les Floyd. Et puis, comme je suis bien habillé, télé, maquillé, je sais que c'est le mercredi, qu'il suffit que je passe la Seine, de la rue Olivier Dessert, pour aller au direct du Studio 102. Oh là là, il faudrait que je retrouve la date. C'était Gilbert Bécaud dans l'émission de Guy Lux, Cadence 3. J'ai vu toute l'émission derrière les caméras, et je ne m'en souviens pas de rien, à part que j'ai parlé avec Guy Lux, qui m'a même donné son numéro de téléphone très gentiment. Déjà, premier contact, sans savoir que je serais très proche de lui plus de 10 ans plus tard. Et ça, là, vraiment, la vie, elle est à retardement, souvent. Voilà, et s'achève, voilà, et puis, comme je connais le 102, il y a la rentrée en septembre 85, où là, j'arrive à Paris, j'habite Paris, à la cité universitaire pendant 1 an, une petite chambre, j'ai fait du théâtre dans le théâtre d'Alport-Chantilly, qui est adjoint à la maison portugaise du Portugal où j'habite, parce que c'est les circonstances comme ça, Christiane qui a trouvé. Et début d'année 86, comme je suis assez connu de tous les gardiens du 102, on me laisse rentrer et sortir sans problème, on sait que j'y travaille plus ou moins, et officiellement, en tant que chercheur de documents d'archives, avec Nicole Majewski, et donc me voilà un soir dans la loge de Jean-Jacques Goldman, passe pendant plus de 2 heures avec lui, seul avec lui, parce qu'il a le temps et il est bloqué de partout avec les fans qui sont à toutes les portes. Donc on parle dans sa loge, il me donne des conseils, il est très gentil, il parle de son frère Pierre, qui a été tué par la police, et voilà, et puis quelques temps après c'est Coluche qui fait son création des Restos du Cœur, et je vais le voir au studio 101, le merveilleux 101, à côté du 102, je vais voir Coluche en disant je ne suis pas connu mais je suis chanteur, mais pas encore connu, mais c'est pas une raison pour ne pas soutenir votre mouvement. Il dit assieds-toi, voilà, donc je suis assis avec Barclay, de Kersezon, Karel, Cheryl et compagnie. Les films en attestent, et puis voilà. J'ai malheureusement pas eu le culot de parler, j'aurais dû. Et puis voilà, et il y avait tous les présentateurs, un monde fou, qui avait pris conscience de toutes les vedettes qu'il y avait, parce que c'était tellement un peu foutoir. Voilà, on est début 86, c'est en même temps la mort de Balavoine, et puis très vite la mort de Coluche aussi. C'est l'été 86, toujours pour Manek. J'ai oublié les 2 années en Corse, en
83 et 84, hein, ça j'ai oublié. Et mon premier concert en 82, en juin 82 à Lille avec Dominique, Little Bee Gee. Des choses qu'on oublie importantes, c'est cependant important ça. Bon là, 86 ça continue, voilà, toujours sur De Chavannes et mon école de cinéma en même temps. En fin d'année, je fais mon film de Porte ouverte à la folie de contrôler, sur la musique que j'ai composée au conservatoire, une espèce de pièce contemporaine de 20 minutes, assez magnifique, dont il subsiste quelque part une trace sonore. Ce serait bien, il faudrait la dépoussiérer parce qu'elle était assez magique. Et puis, donc voilà, il y a Manou qui commence à être un de mes amours, alors que Christian est reparti vivre en Allemagne, mais on est quand même ensemble encore, mais pas beaucoup. Donc j'ai Manou, j'ai Catherine Paris, j'ai une petite blonde fille de docteur habillant Paco Rabanne qui a le sida, elle me la prend, mais je ne l'attrape pas. Voilà, j'ai une vieille photographe qui en plus filme un de mes concerts à Paris, où je chante belle et sensuelle, et c'est sur une cassette VHS quelque part. Et puis je rencontre la fameuse Catherine Paris. Ah oui, mais juste avant, je suis dans cette fameuse soirée 50 ans de la télé que Canal Plus organise, dans une salle, je ne sais où, à la AFP, je crois, à la AFP, oui. À la SFP, la SFP, au but de Sauron, je crois que c'est au but de Sauron, ouais. Et c'est fabuleux. Fabuleux parce que je rencontre, je deviens proche de Michel Arnaud, ça aurait pu être Maretti et Carpentier, mais ça sera plus tard, et avec Michel Arnaud, on s'entend bien, et on va travailler ensemble pendant plus d'1 an. Et avec René de Obaldia et tout ça, et puis ben écoute, voilà, c'est ça, c'est l'année 86-87, et que je continue à toujours être sur le plateau de Chavannes, je vais rencontrer, voilà, Jean Marais, Dick Rivers, Timis Roussos, et des tas de gens, il faudra que je fasse une liste plus complète. Arrive, je ferai même du saut en parachute avec les 4 filles de l'émission, à Lan, mon souvenir, assez effrayant. Et puis, surtout quand on saute de plus haut que de raison. Et puis voilà, arrive l'année 88. Là, les émissions de Chavannes s'arrêtent et j'ai un copain noir qui est le barman de l'émission qui me dit qu'Ardisson cherche un chauffeur. Alors je me dis, putain, j'ai été coproducteur avec Michel Arnaud, je vais retomber comme un chauffeur. J'ai pas le choix. J'ai envie de bien gagner ma vie en faisant rien approchant les célébrités. Donc je deviens le chauffeur de Thierry Ardisson, mais en même temps son secrétaire. J'écris des questions de certaines séquences et me voilà lancé à rencontrer, entre autres, David Hallyday qui essaie de me soudoyer et de savoir les questions que j'ai écrites avant le direct pour ne pas avoir à être ça a passé pour un con, et malheureux, alors que c'est le fils de Sylvie Vartan et de Johnny en face de moi, le pauvre, il me suppliait, et je lui ai dit non, je suis désolé. Avec le recul, je regrette. Et voilà, et j'ai croisé comme ça Eric Burdon, sans lui parler par contre, et puis sûrement plusieurs bonhommes. En même temps, je fais des figurations assez importantes dans L'homme qui vivait au Ritz, à trouver absolument. Je rencontre une scène avec monsieur, le grand acteur qui est mort, là, qui joue dans... Oh, je dirais son nom 100 fois maintenant, voilà, le mari de... Voilà, il m'excusera, mon pauvre. Il est mort d'ailleurs en juillet 2010, alors que moi je pars en avion au Vietnam, pour toujours, soi-disant. Un bel acteur, je sais pas son nom, il est marié avec une charmante, avec Annie Duveyret. J'ai perdu son nom, je ne dirai que lui, je ne connais que lui, mais bon, soit j'ai pas son nom là. Et puis l'homme qui vit, c'est ça, et puis l'homme qui vit au Ritz aussi en Asie. Et surtout l'étudiante, où j'ai une scène avec, dans la discothèque, avec Sophie Marceau, voilà. Enfin, c'est pas la plus grande histoire de ma vie. Voilà, ça c'est mes trucs. On part en vacances à Saint-Tropez avec Catherine Paris, qui me dégote toujours ses rôles. Et puis tout nu sur la plage, on entend une voix. Il n'y a quand même pas toujours des gens tout nus comme ça.
Et c'est Johnny qui veut louer une maison au bord de la plage et qui nous voit isolés, tous les deux tout nus, en disant, presque offusqué de voir des gens tout nus, tout près de sa maison qu'il veut louer, puisque la Lorada n'est pas encore en construction, ou sera en construction bientôt. Trop marrant, et je ne sais pas que un an plus tard, le 3 juillet 89, il prendra dans ma caméra dans ses bras et on aura une très longue discussion au mariage d'Eddie Barclay. Tous les seul à seul, tous les deux, très simple, et je le filmerai chantant assez faux, Loving You et tout ça. Et il y avait Bouvard, il y avait Carlos, j'ai surtout parlé avec Johnny, quoi. Et tout petit peu avec Berger égal, mais très peu, en demandant où était Patrick Juvet, qui n'était pas là, évidemment. J'en ai pour lui, il n'était pas là. Voilà, et je me remets après ça, tout ça en enregistrant La Danse des Ombres avec Dominique Dubois et des musiciens très plus, le guitariste de Goldman, hein, Tison, Patrice Tison, voilà. Je me remets avec Sophie le 28 juillet de 89. Je quitte Paris parce que parce que je tombe en amour pour une petite maison, une chaumière à Eblinguem, tout près de chez Sophie. Puisque je suis avec Sophie, c'est ça qui me fait passer le pas. Ça sera d'ailleurs une sonne d'échéance. Mais j'oublie que fin 88, alors que je travaille avec Ardisson, il me donnera quelques heures de repos en fin de journée pour aller voir la répétition des Pink Floyd. Ils ne sont pas là, donc je vais voir Julian Lennon en concert. J'arrive trop tard, mais je vais lui serrer la pogne et je monte dans les loges et il est avec les Pink Floyd. Et les Pink Floyd me demandent de passer la soirée, de les emmener, d'être leur guide toute la nuit. Voilà, c'est assez... voilà. Et on finira au bain douche avec les Pink Floyd en dansant sur la voix de John Lennon avec Julian Lennon. Et fin 80, après, je resterai quelques jours dans la région de Saint-Tropez, après le mariage de Barclay, où je rencontrerai cette fille de Bellegarde, une vieille blonde qui veut divorcer pour moi. Finalement, j'irai la chercher à Bellegarde et je la laisserai tomber un 31 décembre à Paris parce que je m'aperçois qu'elle est vraiment pas faite pour moi. On lui renverra sa valise et l'histoire se terminera comme ça. C'est bizarre parce que je suis encore plus ou moins avec Sophie, non? C'est bizarre. Non, je crois que c'est déjà fini avec Sophie, mais sans être officiel. Donc l'année 89 se termine comme ça. Il ne faut pas oublier qu'à Pâques 89, j'ai emprunté une vieille BM 2002 où j'ai fait le tour des popotes, c'est-à-dire à Nieuport, passé quelques bon temps avec ma grand-maman et Julie, et surtout Jackie, qui sur l'estacade m'embrassera sur la bouche. Ça, cette semaine, une semaine de rêve avec cette BM de 2002, de 69. C'était vraiment un bon moment, ce Pâques. Il faisait beau en plus à Nieuport et grand-maman était vivante. Ça a été une très belle semaine de ma vie avec grand-maman et Jackie. D'ailleurs, en septembre, alors que je suis nouveau avec Sophie, je ferai 3 jours de prison pour le temps qu'il se fasse une recherche dans mon appartement, une fouille, et je serai libéré. Sophie sera assortie avec ma maman. Et l'année 89 se terminera comme ça, après avoir téléphoné à son mari et fait la bêtise d'aller lui dire tout ce qu'on faisait sans qu'il le sache avant. Ouais, la fin 89 s'achève dans la bêtise et la solitude à Eblinguem sans ma Sophie. Bye bye 89.